Messieurs, dames, bonjour. Bonjour aux youtubeurs, bonjour aux spectateurs nombreux aujourd'hui. Chers collègues, il est 17h30, donc je déclare ouvert le conseil municipal du 17 octobre. Je voudrais tout d'abord présenter mes félicitations à notre ami... Oh bon? On sait les spectateurs qui se battent, il manque de place. La prochaine fois, Madame Watley, vous mettrez des chaises supplémentaires, s'il vous plaît. Merci. Je souhaiterais également, je recommence ma phrase, présenter mes félicitations à notre ami Maxime Thierry pour la naissance de son fils Elliot. Il n'y a personne qui fait le jeu de mots du fait qu'il est né, Elliot Ness. Elliot et le dragon, oui, ça c'est notre génération. Et aussi mes félicitations à Corinne Boubin qui s'est paxée. Voilà, ceci étant dit, c'est Joël qui l'a fait, donc ça va durer très longtemps. Normalement, ça le tient. Hein. Bien, avant de faire l'appel, il faudrait quand même faire l'appel. Qu'est-ce que t'en penses, Madame Watley? On va faire l'appel quelquefois qu'on n'aurait pas le quorum. Alors, Monsieur Guy Bustin. Ah ben il est présent. Madame Caroline Di Cristina. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Fabienne Delcourt. Présent. Merci. Madame Louisette Maximovic. Présent. Monsieur Didier Simon. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Présent. Monsieur Serge Forte. Présent. Monsieur Joël Sider. Présent. Monsieur Bernard Liégeois. Présent. Monsieur Tadej Maximovic. Présent. Monsieur Richard Zimagnac. Présent. Monsieur Jean-Luc Houbard. Absent procuration à Monsieur David Bustin. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre. Absent procuration à Monsieur Didier Simon. Madame Isabelle Kowalski. Madame Ghislaine Salingue. Absente procuration à Monsieur Jean-François Smith. Madame Adeline Ludwig. Absente procuration à Madame Louisette Maximovic. Madame Émilie Tourbet. Madame Laura Cuessien. Absente procuration à Madame Caroline Di Cristina. Madame Martine Cherkofos. Absente procuration à Monsieur Serge Forte. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Jean-Luc Abrica. Madame Myriam Machuel. Absente procuration à Monsieur Joël Sider. Madame Marie-Claude Piquet. Absente procuration à Monsieur Guy Bustin. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame. Souvenez-vous que vous avez une procuration et toi du soleil dans les yeux. Mais on ne peut rien faire, c'est le raccord entre les deux. Bien, donc, afin d'ouvrir la séance, il faut un secrétaire de séance. C'est comme... il paraît qu'aussi qu'à Vieux-Condé, il fait bleu vivre, comme à Condé. Et pour remercier de la semaine extraordinaire que nos anciens, dont je fais partie, ont passé à Vieux-Condé, je souhaite nommer secrétaire de séance Madame Louisette Maximovic. Voilà, qui s'est fait couper les cheveux. C'est pour rajeunir. On va donc procéder à l'ordre du jour de la séance. Adoption du compte-rendu du 26 août, lendemain de mon anniversaire, pour information. Le compte-rendu. S'il y a des observations, il n'y a pas d'observation, on va le passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. J'en profite au passage pour féliciter Monsieur Jean-François Schmitt, qui était le rédacteur en chef de ce procès-verbal, ainsi que le secrétariat général. Maintenant, on va passer à quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire une motion pour le maintien des trésoreries, en particulier des trésoreries principales. Je sais que maintenir un percepteur parfois, mais
un percepteur connaît tout ça par le cœur. Donc voilà ce que je souhaite qu'on vous présente, parce que je crois que c'est relativement grave, cette entreprise de démolition de nos différents services publics. Je vais vous lire la motion qui vous a été jointe, et donc vous avez eu connaissance à votre procès-verbal. Je vais rappeler pour les youtubeurs les points principaux. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé durant l'été une profonde réorganisation, en particulier des finances publiques, qui pourrait déboucher sur la fermeture de 989, je dis bien 989 trésoreries et centres des finances publiques. Vous vous imaginez le nombre de fonctionnaires qu'il y a derrière 989 trésoreries. Pour le seul arrondissement de Valenciennes, c'est 7 trésoreries qui sont menacées. Celle d'Anzin, Bouchain, Condé-sur-l'Escaut, c'est-à-dire la nôtre, Douchy-les-Mines, Saint-Amand-les-Eaux, Try-Saint-Léger et Valenciennes. Il propose également de remplacer les trésoreries municipales et les transférer dans les mairies, dans les bureaux de tabac ou dans les maisons des services publics que le gouvernement a annoncé. Ce que je crains, c'est à partir du moment où on peut détacher un personnel et le mettre dans la mairie, dans quelque temps, il sera noyé dans le personnel et il viendra augmenter forcément la masse salariale de nos collectivités et par incidence, par ricochet, qui dit augmentation de la masse salariale, dit qu'il faut absolument trouver des recettes en face. Et comme d'habitude, on nous met à disposition des responsabilités supplémentaires sans compensation. Commentaire personnel. Pour notre part, et l'ensemble de mes collègues ici autour de la table, nous voulons réaffirmer ici notre attachement à la présence des trésoreries municipales. C'est pourquoi le conseil municipal de Vieux-Condé, après avoir délibéré à l'unanimité, c'est ce que nous avions vu en réunion préparatoire, à l'unanimité, à la majorité, demande le maintien des trésoreries municipales et s'oppose à tout projet de fermeture, et plus particulièrement dans l'arrondissement de Valenciennes. Voilà, je pense que ici, tous autour de la table, nous sommes en harmonie parfaite avec cette motion pour le maintien des trésoreries municipales. On va quand même passer au vote, quoique c'est une motion, mais je le souhaite. Y a-t-il des abstentions ? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie pour le personnel concerné des 989 fonctionnaires, des 989 trésoreries et centres des finances publiques. Ensuite, on va continuer donc le déroulé que j'ai perdu, comme d'habitude. Ça, c'est fait. Point 3. Alors, évolution du périmètre et des statuts du SIAV. Le SIAV étant un syndicat intercommunal d'assainissement, on va dire, de la région de Valenciennes, dans le cadre des effets de la loi du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, transférant la compétence assainissement aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2020. Vous verrez, c'est un feuilleton qui va se dérouler jusqu'au 31 décembre 2020. Alors, pourquoi nous devons prendre cette décision? Nous sommes appelés à voter. À partir du moment où on fait partie d'un syndicat, quel que soit ce syndicat, bien sûr, s'il y a quelqu'un qui sort, quelqu'un qui rentre ou une modification, c'est l'ensemble des collectivités constituant ce syndicat qui doit se prononcer. Il y a bien souvent une réglementation au profit, je crois, Sylviane, des 2/3, mais là, c'est quelque chose qui est simple et que vous allez comprendre et qui n'a pas d'incidence sur la vie du syndicat. Syndicat, je vous rappelle, c'est ce que j'appelle vulgairement l'eau sale, c'est-à-dire l'assainissement, les tuyaux d'assainissement, l'activité souterraine. Donc, ce que je vous demande de bien vouloir voter, c'est d'acter la représentation-substitution des communes du SIAV par leurs EPCI respectifs, devenant ainsi de fait un syndicat fermé. C'est-à-dire qu'on va prendre
l'ensemble des collectivités. Vous savez qu'il y avait une multitude de syndicats divers et variés, des appellations diverses et variées, mais qui faisaient exactement la même vocation, c'est-à-dire de l'assainissement. Donc on va acter ça pour faire un syndicat fermé, d'autoriser, et c'est là que vous allez reconnaître pour certains syndicats, d'autoriser l'adhésion au SIAV, c'est-à-dire au syndicat intercommunal d'assainissement de Valenciennes, dont nous faisons partie depuis la disparition du SIARC, adhésion du SIARC de la CAVM, Communauté d'agglo de Valenciennes Métropole, aux communes d'Onain, Vic, Carouble, qui s'appelait le SOVICA, Saultin, Étreux, Prézot, qui s'appelait le SIA, SEP, syndicat, SIAZEP, SEP, c'était station d'épuration, Saultin, Étreux, Prézot, c'est ça, Prézot, pour les compétences d'assainissement collectif, c'est ce que je vous disais, d'assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales et urbaines. Autrement dit, ce qu'on est en train d'acter là, c'est les prémices de la volonté de l'agglo de Valenciennes d'avoir un seul et même syndicat sur le traitement des eaux pluviales, des eaux usées, on va l'appeler comme ça, de façon à avoir une notion de territoire et exercer la compétence si toutefois l'ensemble des lois jusqu'au 31 décembre 2020 va nous y amener. Donc je vous proposerai, le vote va consister à valider les nouveaux statuts du syndicat mixte fermé et prend la dénomination de syndicat mixte d'assainissement de Valenciennes ou SMAV, le SMAF. SMAF. C'est très dur à dire, ils ont choisi, mais enfin bon, c'est comme ça que vous voulez. Oui, l'appellation commerciale sur les différents courriers, il restera quand même le SIAV. Hein, parce que ça coûte bonbon de tout changer comme ça d'un seul coup. Donc je vous demanderai de bien vouloir adopter ce nouveau nom de baptême, mais surtout derrière ça, ce groupement des différents syndicats. J'espère avoir été assez clair dans la complication qui va continuer ces prochains mois. Bien, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. Et quand on parle des eaux, eh bien, t'as vu, on fait un dégât, dégât des eaux. Ça, c'est la complexité du direct. Messieurs, dames, je vous prie d'excuser cette interruption momentanée, mais pour un ancien assureur, faire un dégât des eaux, c'est quand même assez surprenant. Oh, tiens, fais mes lunettes. Bon, donc on peut reprendre le cours. Dès qu'on parle d'assainissement. Bon, resserre-le un verre, mais... mets-le plus loin. Donc, le SIAV, ça c'est fait. Eh bien, écoutez, je crois que pour ma part, j'en ai terminé. Maintenant, je vais donner pour la longue liste la parole à Madame la première adjointe, Madame Di Cristina, pour le pavé ressources humaines. Alors... à noter pour le procès-verbal que Myriam nous a rejoints. Bienvenue. Là, tu connais la tradition, hein? La dernière arrivée paye le coup. Madame Donc, Caroline. Ressources humaines. Donc, comme vous pouvez le voir, en point 2.1, autorisation annuelle de recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Donc, afin d'assurer les fonctions d'encadrement et d'animation de l'accueil collectif de mineurs durant les petites vacances, il est nécessaire d'avoir recours à du personnel supplémentaire recruté sur ces périodes. Il s'agit donc d'autoriser Monsieur le maire à recruter tous les ans au maximum 10 emplois à temps complet dans le grade des adjoints d'animation relevant de la catégorie hiérarchique C
durant les vacances scolaires. Le nombre sera en fonction de l'identification des besoins déterminés selon les effectifs accueillis. Comme là, pour la période de demain, les vacances de Toussaint, nous sommes à 130 enfants accueillis. C'est Voilà, la succès rançon de la gloire. remporté. 130 enfants pour les vacances de Toussaint. Alors, 2 analyses, c'est l'état des lieux, des finances des différents ménages. On ne part pas en vacances. Et puis, la rançon de la gloire aussi, de la qualité. Et ça, il faut remercier toute l'équipe, Caroline, de la qualité d'accueil que nous avons et aussi la qualité de restauration. Bien. On est dans l'obligation de voter point par point. On ne peut pas groupir et voter qu'une fois. Donc, pour le point numéro 1, pour les saisonniers d'activité, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point 2 sur 2. Alors, point 2 sur 2, recrutement d'un agent contractuel, absence de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes. Afin d'encadrer les agents de l'atelier chantier d'insertion ferronnerie d'art, et conformément aux exigences demandées par l'État, financeur partiel de l'ACI, donc ça je précise bien, il est nécessaire de recruter un encadrant technique d'insertion. Si nous n'avons pas cet encadrant technique d'insertion, nous ne pouvons pas faire fonctionner l'ACI ferronnerie. Merci. Celui-ci sera dévolu uniquement à l'encadrement des agents de l'ACI et travaillera en concertation avec la conseillère en insertion professionnelle afin d'accompagner les agents dans leur parcours d'insertion. La délibération porte donc sur la création, à partir du 21 octobre 2019, d'un emploi d'encadrant technique d'insertion à temps complet. Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par un contrat à durée déterminée d'1 an renouvelable pour la même période et ce jusqu'à 6 ans maximum. Bien, si on ne recrute pas cette personne, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que nous ne soyons plus agréés pour former. Actuellement, il y a 7 personnes, je crois. 8 maintenant à l'ACI, dont des chouettes qui est des femmes, donc il y en a une pour l'instant. Et on sera obligé de rembourser aussi ce qu'on a perçu. 2 femmes maintenant. Bien. Merci Caro. On vote 2 sur 2. Vous avez bien compris cette obligation qu'on doit respecter, qui nous est faite par la directe. C'est voilà. Ça. Voilà. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point 2 sur 3, tableau des effectifs, filière administrative. Alors, modification des tableaux d'effectifs. Les 6 délibérations suivantes concernant des modifications du tableau des effectifs par filière. Donc, il ne s'agit d'aucune suppression d'emploi. Les postes supprimés ne sont pas occupés. Ce sont des postes vacants et ne correspondent à aucun besoin de la collectivité. Aussi, afin de respecter la législation qui veut que tous les emplois créés soient budgétés et en cohérence avec les besoins de la collectivité, les emplois vacants doivent être supprimés. Donc, ce sont tous des postes qui étaient libres, pas occupés, mais comme normalement, si on les a, on doit les mettre dans le budget. Et nous n'en avons pas besoin actuellement, donc nous les supprimons. Donc c'est Mais nous ne supprimons pas de personnel. Non, on ne supprime pas d'emploi, on supprime des postes non pourvus, c'est-à-dire qu'on fait un apurement du dossier. Donc là, on va passer au point 2 sur 3, donc on va voter, on est obligé de voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Non, là j'ai précisé, maintenant j'attaque les... Ah, tu as précisé, c'était c'était l'entrée. Voilà. Maintenant c'est le plat de consistance. Ok, allez, on y va. Modification du tableau des effectifs de la filière administrative au 1er novembre 2019. Il s'agit de la suppression au 1er novembre de 33 postes non pourvus et de la création d'un poste d'attaché principal à temps complet. Donc on vote. On vote. Allez, abstention, avis contraire, je vous remercie. 2 sur 4. Modification du tableau des effectifs de la filière médico-sociale au 1er novembre 2019. Suppression de 6 postes non pourvus. Bien, on vote. Abstention, avis contraire. Je vous remercie pour médicaux. Point de 5. Modification du tableau des effectifs de la filière technique au 1er novembre 2019. Suppression de 86 postes non pourvus.
C'est ce qu'on appelle épurer un dossier, hein, et en bibliothèque, un désherbage. On vote. On vote. Donc, on va supprimer tous ces effectifs non pourvus et dont les fonctions sont peut-être disparues d'ailleurs. Point 2 sur 6. Abstention, avis contraire. Ben, je vous remercie. Modification du tableau Culturel. des effectifs de la filière animation au 1er novembre 2019. Suppression de 9 postes non pourvus. On vote. Culturel. Abstention, avis contraire. Je vous remercie. On arrive à la... Et enfin, on arrive Non, au 2-7. On est au 2-7. au 2-7 Modification culturel. Voilà, du tableau des effectifs de la filière culturelle au 1er novembre 2019. Suppression de 38 postes non pourvus. Bien. Vote. Abstention, avis contraire. Je vous remercie. Maintenant, Point la de filière 8. sociale. Donc, modification du tableau des effectifs de la filière sociale au 1er novembre 2019. Suppression de 16 postes non pourvus. Bien, on va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Caroline, merci. Tu as épuisé tes ressources humaines. Technique urbanisme, Monsieur David Bustin. Point 3 sur 1, délibérant portant incorporation des biens 100 mètres dans le domaine communal. Pas bien 100 mètres, hein, bien 100 mètres. Alors, je vais essayer d'être le plus limpide possible parce que c'est des chiffres, des références cadastrales, donc ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Je vous explique. L'objet de la première délibération, c'est portant sur l'incorporation du bien 100 mètres de l'État dans le domaine communal. Je vous passe les textes et les références, je vous explique rapidement la procédure. Il y a une procédure où l'État recense l'ensemble des fonciers, où on a identifié personne, ou en tout cas, donc c'est l'État qui recherche les propriétaires. Ils ont un délai de 6 mois pour se manifester, et au bout de ce délai de 6 mois, l'État nous propose, c'est pas une obligation, de reprendre ou pas dans le domaine communal ce qu'on appelle les biens 100 mètres. Donc forcément, toute la procédure a été respectée. Je vous passe les textes, mais nous avons fait les mesures d'affichage préfectoral qui ont été accomplies à compter du 13 juin 2018 pour une période de 6 mois, parce que je viens de vous expliquer que c'était pour 6 mois. Donc là, on parle d'une parcelle, vous l'avez en pièce annexe dans vos dossiers, c'est une parcelle qui s'appelle AS numéro 3. Alors, pour ceux qui viennent, comme moi, le samedi matin, ramasser les déchets le long du chemin des Gueules Noires, c'est pas le pont de fer à Condé, parce qu'on ne serait pas sur la bonne commune, mais c'est le pont de pierre qui est juste avant, et qui est vraiment à la limite entre Vieux-Condé et Condé. C'est-à-dire quand vous êtes de l'autre côté du pont, vous êtes à Condé, et juste avant, vous êtes à Vieux-Condé. Et c'est un petit bout, face à ça, petit bout de digue, un délaissé, qui est donc le long du Jard, et qui a donc pas été identifié par l'État, par un propriétaire, avec le délai de 6 mois, qui ne s'est pas manifesté. Nous avons donc trouvé utile pour cette berge du Jard, puisque la berge du Jard, comme d'autres berges d'ailleurs, vont être reprises et reconsidérées et requalifiées dans le cadre du transfert de compétences de la loi GEMAPI. Donc il était plus logique qu'elle soit dans le domaine communal pour des questions de maîtrise d'action demain sur l'entretien de ces berges. Donc voilà, c'est une petite bande, si vous le voyez sur votre plan en annexe, c'est vraiment un tout petit morceau, et il fait quelques mètres, c'est ça, c'est le tout petit morceau que vous voyez là, qui est marqué numéro 3, et juste après, c'est la limite de Condé. Donc ça fait 230 mètres carrés, sauf erreur de ma part, 230 mètres carrés. Donc c'est une bande qui longe le Jard. Donc on manifeste notre intérêt auprès de l'État, tout simplement parce que ça sera plus logique pour nous en termes d'intervention et d'aménagement, que ce soit avec la casquette service technique ville, avec une entreprise ou avec Valenciennes Métropole dans le cadre de la loi GEMAPI. Donc voilà pour la première délibération. Merci. Pour les anciens, c'est ce qu'on appelait dans le temps un bien 100 mètres, un bien orphelin. Oui, c'est toujours son nom. Et là, il est bien 100 mètres. 100 mètres, en réalité, il en fait 230. Il y a donc sur ce délaissé qu'on va reprendre, donc on va agrandir notre territoire. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point 3 sur 2. Délibération portant, là, c'est renonciation d'incorporation d'un bien 100 mètres. Exactement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, donc, l'État organise tout ça par les services de la préfecture, et à chaque fois, ils reviennent vers nous et on reçoit une liste de parcelles qui n'ont pas trouvé d'héritier ou de propriétaire. Donc concrètement, on est exactement dans la même procédure. D'ailleurs, elle a été faite sur le même cadre.
le 13 juin 2018, pour une période de 6 mois. Donc on a passé cette période de 6 mois où les gens pouvaient se manifester. Nous sommes donc sur un bien 100 mètres qui également appartient à l'État. Donc c'est la parcelle A220. Alors, pour essayer de vous la situer, parce que c'est des parcelles qui sont en plein milieu de rien, hein. On est rue Carlos Daven, en Chez Fabienne. plein milieu. Si on regardait le cadastre, en plein milieu du cadastre, on a un petit carré comme ça, Côté du chantier, qui fait 214, je avez crois, celui-là, 214 l'école mètres de carrés. tir, chantier. Non, avant, et on est en zone agricole, donc c'est un carré qui est enclavé, qui n'est pas desservi par une rue. Voilà, me demandez pas pourquoi ce carré il est comme ça existant. C'est pas là qu'il y avait une ancienne construction? Non. C'est Ah, une c'est zone pas celui-là, agricole. c'est encore un autre? C'est une zone agricole. Donc aujourd'hui, qui est au milieu de rien, dans tout ce schéma cadastral qui n'est pas desservi, qui n'est pas constructible, qui est une zone N, NC plus exactement, ce qui est l'appellation actuelle avant l'entrée en vigueur du PLUI, donc l'appellation du POS, ce qu'on appelle une zone agricole, et donc enclavée non desservie. Donc forcément, celle-là, elle n'a pas d'intérêt pour nous. Donc nous ne souhaitons pas, nous renonçons à l'incorporation dans le domaine de la ville de Vieux-Condé, ce qui veut donc dire que l'État va la mettre en vente, et je pense que ça fera plaisir aux agriculteurs qui entourent déjà cette parcelle-là pour pouvoir l'acquérir et pouvoir l'exploiter. Non, là c'est l'État, puisqu'on est dans on est dans la procédure du Code général de la propriété des personnes publiques. Bon, alors là, les amis, c'est forcément un vote, toujours. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Le point suivant est un point dont beaucoup d'entre vous connaissent les lieux. Point 3 sur 3, c'est la rue Resdorf. Oui, alors Madame Le Saffre. Il s'agit de la parcelle, alors désolé, mais je suis obligé de donner les références, hein, ça fait un peu l'auto, mais la parcelle AK numéro 153, qui est au 27 résidence Maurice Reisdorf. Regardez votre plan, vous allez comprendre. Oui, en annexe, vous l'avez, qui appartient à Madame Le Saffre. Alors, c'est Madame Le Saffre, la propriétaire, qui s'est manifestée sur cette parcelle. Alors, c'est une bande. Une route. Oui, c'est ça, c'est une route. C'est une route. C'est quelque chose qui a été fait, alors, tenez-vous bien, en 1977. C'est-à-dire que concrètement, quand cette maison a été faite, il y avait une prolongation de la voirie, et cette voirie, qui a été faite à l'époque, en 77, aurait dû, au bout d'un moment, être rétrocédée, comme à la fin des opérations de travaux, dans le domaine public. En 77, pourquoi ça n'a pas été fait, peu importe. Aujourd'hui, Madame Le Saffre nous contacte pour nous demander la possibilité de ce que la ville rachète cette parcelle, qui fait 115 mètres carrés. Je rappelle que nous ne sommes pas soumis à l'évaluation domaniale pour des valeurs inférieures à 180 000 euros. Donc concrètement, on a une valeur moyenne de 7 euros du mètre carré sur une parcelle qui fait 115 mètres carrés, et que nous avons donc fait un prix d'acquisition que nous avons proposé, que nous avons soumis à cette dame et qui a accepté, pour un montant de 805 euros, puisqu'on est à 7 euros du mètre carré. Et ça fait 115 mètres carrés. Je vous laisse faire le calcul. Alors, la finalité, c'est que, évidemment, quand elle payait des impôts... Ben oui, parce qu'elle était soumise à une taxe foncière sur une partie qui aurait dû, depuis 1977, être du domaine public. Donc, il était légitime, d'abord, que la ville reprenne sa partie qui la concerne, ne serait-ce que pour l'entretenir aussi, et puis que cette dame ne soit pas pénalisée sur sa taxe foncière, puisque ça faisait partie de son terrain, et donc ça lui permet aussi de faire une économie. Enfin, voilà, c'est aussi rentrer dans l'ordre des choses qui peut-être avant ne se faisaient pas aussi facilement qu'aujourd'hui, avec l'informatique et la capacité de détecter des alignements qui sont un peu bizarres. Mais l'air de rien, ça a mis 2 ans. 1977. Non, mais nous, ça a mis 2 ans pour en arriver à 800 euros. Entre la demande et la validation aujourd'hui, c'est 2 ans aussi. Enfin, je suis bien content pour cette dame. Oui. Donc, on va passer au vote. C'est une somme quand même assez importante. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette dame qui va être bien contente. Oui. Point 4 sur 4. Alors, nous sommes sur une délibération de désaffectation, et pas en 2 mots, c'est collé, c'est une erreur de frappe, vous inquiétez pas. Mais désaffectation et de déclassement d'une bande de parcelles cadastrées. Alors là aussi, je suis obligé de vous donner le nom, AL 795, située rue d'Anjou à Vieux-Condé. Pour mieux vous cibler la chose, on est en face, alors on est entre la Maison pour tous et Filieris. On est juste en face, donc on a la rue d'Anjou et la rue de Normandie qui commencent. C'est une partie de là où était l'ancienne barre. C'est là où on a un programme avec la foncière logement pour une construction de 10 logements, avec soumis à
au 1% au logement. Ouais. Donc on a enfin, les feux sont ouverts pour cette opération de construction, on en est très content, parce que c'était une zone qui était réservée à ça. Et on s'est rendu compte dans le cadastre aussi que, alors c'est la partie en sable de marquise. Quand on se gare devant la maison pour tous, je vais essayer de me situer un peu, vous avez le trottoir qui est tout à fait normal, et après vous avez une bande en sable de marquise. Cette bande-là, la logique voudrait qu'elle soit dans la parcelle en question. Donc concrètement, aujourd'hui, on a réajusté l'assiette parcellaire avec bien sûr un expert qui a délimité au cadastre, un géomètre expert, pour dire de réaligner les choses, pour remettre au droit de la voirie. Bien évidemment, la voirie n'est pas supprimée, elle reste, elle est existante. On parle juste d'une bande qui est en sable de marquise et qui va permettre l'alignement correct des résidences qui vont être construites là au nombre de 10. Et donc tout ça va être rétrocédé avec un montage avec Valenciennes Métropole, puisque c'est Valenciennes Métropole qui avait repris les 3 anciennes parcelles, pour ceux qui s'en souviennent, de l'ancien bailleur, une partie à Vieux-Condé. C'était le terrain qui était pollué d'ailleurs. C'était venu ici au conseil municipal il y a 2 ou 3 ans. En réalité... Qui a été dépollué, qui a été complètement dépollué. Et donc maintenant, c'est l'association Foncière Logement qui va pouvoir enfin déposer son permis. Et donc, on vous annonce la construction de 10 logements via la Foncière Logement avec... alors, c'est plus le 1% au logement, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Action Logement, merci beaucoup. Avant, on disait le 1% logement, c'est le même mécanisme. Mais, voilà, ce seront des personnes qui sont prioritaires par la participation de leur employeur. Nous n'avons pas les dates pour l'instant, le permis de construire sera déposé, on tiendra au fil du temps les gens au courant. Donc l'objectif, c'est de réaligner cette parcelle et de la mettre dans le domaine pour lequel elle aurait dû rester. Bien. On va donc passer au vote de cette rue d'Anjou, encore une fois ce délaissé. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer au point 3 sur 5. Alors là, c'est classique mais compliqué pour ceux qui ne sont pas à l'agglo. Un avenant de clôture du PNRQAD, le numéro 4. PNRQAD, vous avez vu, il y a encore une nouvelle grue qui vient d'arriver pour... La charpente. La charpente. Je vais essayer d'être le plus limpide possible parce que c'est vrai que c'est des fois compliqué. On est dans ce qu'on appelle le PNR4. Le PNR4, c'est un plan national. C'est pas spécifique à Vieux-Condé, c'est sur tout le territoire. C'est l'ANRU qui gère ça, l'Agence nationale de rénovation urbaine. L'objectif initial des PNR4, parce qu'on ne va pas parler que de celui de Vieux-Condé, puisque là c'est un PNR4, c'est le programme global sur notre secteur, Valenciennes Métropole. L'objectif, c'est que les quartiers anciens dégradés soient requalifiés, y compris à perte. C'est-à-dire que pour la première fois, on a une opération où on sait que dans l'opération de maîtrise foncière, de construction, de réhabilitation, on va perdre de l'argent. Et c'est pour ça que l'ANRU nous aide financièrement à avaler le morceau, si je peux me permettre. Au lieu d'avoir un plan local d'urbanisme qui va aller s'étendre plus loin et faire des nouvelles résidences ou des nouveaux commerces, on requalifie notre centre-ville qui en a bien besoin. Et je pense que les Vieux-Condéens en sont témoins sur les travaux qui sont en cours, sur la rue Gambetta, sur les commerces, etc. Donc, sur ce site, îlot Gambetta d'Hervaux, mais il n'y a pas que celui-là, il y a celui aussi de Bellurier en trait de ville, celui qui est en face de la Cité de la Faim, où là aussi vous commencez à avoir une élévation de construction. On n'est qu'au début, ça devrait durer à peu près 18 mois. Et sur Gambetta d'Hervaux, nous sommes à la fin de la phase 1. Quand les commerces déménageront, nous commencerons la phase 2, c'est-à-dire la démolition de l'ancien Lidl et la construction de la phase 2. Tout ça pour vous dire que ça rentre dans un plan de requalification urbaine avec l'ANRU, la région, Valenciennes Métropole et les villes. Je dis les villes parce qu'il y a plusieurs communes qui sont concernées par les PNR4. Il y a Anzin, il y a Fresnes, je ne vais pas toutes les citer parce que je vais en oublier, mais plusieurs communes ont leur projet appuyé et soutenu par l'État, la région, Valenciennes Métropole. Donc concrètement, cet avenant est très important parce que c'est l'avenant de clôture, c'est l'avenant de fin de procédure. Il y a eu 3 avenants au total sur ce PNR4. Il y a un avenant qui nous concernait plus qu'un autre, c'était celui de 2015 et celui de 2018 qui a permis dans cet avenant, alors ce n'était pas que pour Vieux-Condé, quand il y a un avenant comme celui-là, c'est pour plein de communes, mais en tout cas pour nous, c'était de reconnaître d'intérêt communautaire le site du PNR4 de l'entrée de ville. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à partir du moment où c'est reconnu d'intérêt communautaire, la maîtrise d'ouvrage est prise par Valenciennes Métropole et le reste à charge pour la ville est divisé par 2. C'est-à-dire que quand on met 1 euro pour les voiries, l'agglo met 1 euro. Aujourd'hui, des subventions en voirie, ça n'existe pas.
sauf dans des opérations comme celle-là. Donc c'était la rue Gambetta concrètement, et Dervaux, puisque c'est la deuxième phase, ça va faire le tour, va nous coûter 50% de ce qu'elle nous aurait coûté si on avait fait la rue dans une opération normale. Donc cet avenant de clôture est demandé par l'État, par l'Agence nationale de rénovation urbaine, au niveau national, et sur notre territoire, pour clôturer les comptes, un peu, voilà, si on met les compteurs à zéro, on rééquilibre les compteurs, donc on prend un peu d'argent là, on en met ici, etc. Tout ça pour vous dire quand même que sur le territoire de l'Agglo, pour les communes qui ont été éligibles, comme nous, il y en a d'autres, pas toutes malheureusement, mais un certain nombre, l'Agence nationale de rénovation urbaine a mis près de 7 millions d'euros sur la table. La région a mis 5 138 000 euros sur la table. Valenciennes Métropole a mis 6 700 000 euros sur la table, c'est-à-dire pratiquement la même chose que ce que l'État a mis. Oui. Encore une fois, c'était une volonté politique de la part de Valenciennes Métropole. Et le reste à charge pour les villes, donc toutes les villes, ce n'est pas Vieux-Condé, pour le reste à charge pour les villes, c'est 3 millions, alors je vous donne le chiffre exact, c'est 3 456 075 euros. Le coût global de tout ça et du financement, ça fait 22,3 millions d'euros injectés pour requalifier des sites anciens dégradés. C'est énorme, c'est un projet qui nous a tenu à cœur de A à Z. On a fait rentrer tout ça en 2015 dans l'avenant numéro 2 du PNR4, on l'a passé ici en délibération. Ça nous tenait à cœur parce que sinon on aurait eu beaucoup de mal financièrement, nous comme une seule, pour faire une opération comme celle-là. C'est en 2015 qu'on a fait aussi partie du jury de Partenor Habitat, puisque je vous rappelle que le bailleur c'est Partenor Habitat. Je rappelle les 900 mètres carrés de cellules commerciales qu'on voit maintenant, ça y est, on voit que ça pousse un peu, on est à la charpente. Enfin voilà, tout ça avance. Le reste à charge pour la ville de Vieux-Condé, parce que là, quand je vous ai donné le montant des 3,5 millions, j'arrondis, le reste à charge pour la ville de Vieux-Condé, sur Gambetta d'Hervaux, c'est 650 000 euros. D'accord ? 650 000 euros. Ça veut donc dire que l'Agglo a mis 650 000 euros aussi, quand je vous parlais des notions de 50-50. Le 1 pour 1. Le 1 pour 1. Ensuite, pour l'entrée de ville, c'est-à-dire face à la cité Taffin, ce qui est en cours d'exécution, c'est 120 414, soit au total un petit peu moins de 800 000 euros pour le total de l'ensemble des PNR4 de Vieux-Condé. Donc, quand on a mis 760, je vais arrondir à 800 000 parce qu'il y aura certainement des derniers rectificatifs, quand nous on a mis 800 000 euros, ça veut dire que l'Agglo a mis 800 000 euros. C'est très important parce que c'est considéré comme 50% de subvention, ce qui aujourd'hui est quasi impossible à faire. Donc voilà, cet avenant est très important pour nous, c'est signe de clôture et c'est signe de passer à un deuxième cap. Bien sûr, les travaux continuent. Là, c'est l'avenant de clôture de situation financière. Donc forcément, toutes les communes doivent se prononcer pour valider cet avenant, enfin les communes concernées. Voilà, monsieur le maire, ce que je pouvais vous dire. Merci, David. Une précision qu'on oublie de rappeler. Lorsque l'Agglo de Valenciennes, sous la vice-présidente de David, met en œuvre des opérations comme ça, moi je pense, bien sûr on pense aux sous, mais aussi aux emplois qui sont créés. Les emplois qui sont créés sur une opération comme celle-là, vous avez vu depuis le début, maintenant on en arrive à la charpente, après il va y avoir les cellules commerciales en dessous, après il va y avoir du côté de l'usine, là, la construction de maisons individuelles. Accession à la propriété. Accession à la propriété, avec un bout de jardin, un garage forcément. Oui. Personnes âgées, seniors, qui sont en cours. Personnes âgées, seniors qui sont en cours. On va là avoir un havre de paix qui, j'espère, va rendre heureux ceux qui vont avoir la chance d'y résider. D'autant plus qu'il y aura pour la sécurité et la police municipale qui sera inclus dans ces 990 mètres carrés de cellules commerciales. Donc je voulais le préciser, David, merci. On va donc passer au vote. N'oubliez pas que derrière ça, les créations d'emplois et puis les entreprises du bâtiment, je sais si Joël le sait, les entreprises du bâtiment, ils avaient là, et en plus c'est sûr, les paiements sont faits en temps et en heure. Bien, ceci étant dit, on va fermer la parenthèse, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité pour notre projet de centre-ville. Dernier point, le schéma d'accueil des gens, le schéma départemental de l'accueil des gens du voyage se termine. Donc, c'est le vote de la nouvelle période, c'est-à-dire 2016-2025. Monsieur David Bustin. Alors, fais-nous voyager. Je suis désolé, mais je vais devoir vous citer des textes réglementaires parce que pour l'approbation du schéma, on a l'obligation de le faire et en même temps pour la compréhension, c'est peut-être bien aussi.
La réactualisation du schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour la période de 2019 à 2025. Je vous passe les réglementations, mais on part d'une loi de 2000 qui demande à ce qu'on précise les secteurs géographiques au niveau départemental, les secteurs où vont se trouver potentiellement Ancienne différents loi sites. Besson. Ensuite, on a, dans le cadre législatif, toute une succession sous ce mandat-ci, là, depuis 2014 pour les communes, un cadre législatif qui a évolué jusqu'en 2018. La loi NOTRe, d'abord en 2015, qui transfère obligatoirement aux EPCI, donc à l'agglo, pour nous, la compétence pour l'aménagement et la gestion des aires d'accueil et des équipements inscrits au schéma. La loi Égalité et Citoyenneté de 2017, qui permet de prendre en compte dans le schéma les opérations d'habitat adapté et de terrains familiaux publics. Ensuite, la loi Carle de 2018, qui offre la possibilité pour les communes disposant d'un équipement d'accueil destiné aux gens du voyage d'interdire en dehors de cet équipement le stationnement des caravanes. Donc vous voyez qu'on va de 2000, ça bouge pas trop pendant des années. Loi Besson à l'époque. Et en 2015, ça commence à s'enchaîner, 2015, 2017 et 2018. Donc en 2018, l'État et le Conseil général, en association avec l'intercommunalité compétente, oui c'est dur, ont fait un troisième schéma. Donc le troisième schéma, c'est celui qui a commencé 2019-2025. Je passe sur les études et sur les diagnostics parce que le travail a été fait forcément en collaboration avec tout le monde. Juste une précision. Sur le territoire de Valenciennes Métropole, les préconisations du schéma précédent, 2012-2018, ont été réalisées à hauteur de 80%, avec les aires d'accueil de Marly, Aulnois, Fresnes-Condé, l'aire d'Onain et l'opération d'habitat adapté d'Anzin répondant aux besoins d'Anzin, Beuvrages et Brouet-sur-Escaut, valorisés dans le premier schéma. C'est-à-dire qu'au premier schéma, ils ont déterminé des besoins, donc c'était avant 2012, si je ne dis pas... Oui, c'est ça, avant 2012, et pour les transformer en quelque chose de concret. Il est précisé aussi dans ce schéma qu'on considère que les 3 aires d'accueil réalisées, c'est-à-dire à Fresnes, Marly, Onain, répondent aux besoins des publics voyageurs et qu'il n'est pas nécessaire de réaliser de nouvelles aires d'accueil pour le voyage. On prescrit aussi la réalisation, donc dans ce schéma, de 30 places sous forme de terrains familiaux locatifs publics ou d'habitat adapté portés par un organisme HLM. En complément d'une offre déjà existante à Anzin, nous avons déjà 6 habitats adaptés et à Valenciennes 5 habitats adaptés afin de répondre aux familles en voie de sédentarisation. C'est-à-dire que ce sont des gens du voyage qui souhaitent poser la caravane, passez-moi l'expression, et de vivre dans un logement en dur comme n'importe qui. Ouais. Préconise aussi la mise en place de projets socio-éducatifs sur les aires d'accueil et les terrains familiaux, d'accompagner socialement les familles sur les thématiques de la santé, la scolarisation, de l'insertion professionnelle et de l'accès aux droits. Bref, de faire rentrer dans un giron tout ce qu'il y a de plus normal, comme n'importe qui, n'importe quel kidam, la possibilité à ces gens-là d'avoir accès à tous les services publics, éducation, etc. École. Sur les prescriptions réalisées, inscrites pour le nouveau schéma de 2019 à 2025, sur Fresnes-Condé, aire d'accueil de 26 places, sur Marly, Aulnois. Donc, quand je dis Fresnes-Condé, c'est un même secteur, hein, pour que tout le monde comprenne. Hein. Fresnes-Condé, donc aire d'accueil de 26 places. Marly, Aulnois, aire d'accueil de 40 places. Onain, aire d'accueil de 32 places. Valenciennes, je l'ai dit tout à l'heure, 5 habitats adaptés réalisés par SIGH. Et pour le secteur Anzin, Beuvrages, Bruet, 6 habitats adaptés par Ténor. Donc, ce sont 2 bailleurs qui participent. Pour les prescriptions qui restent à réaliser et à inscrire au schéma 2019-2025 dans l'arrondissement, c'est-à-dire sur le territoire du sous-préfet de Valenciennes. 82 communes. 82 communes. CAVM et donc CAPH, donc Valenciennes Métropole, et nos collègues et amis de la Porte du Hainaut. Une aire de grand passage reste à réaliser de 200 places avec la CAPH. Donc là, c'est les 2 agglos. Donc là, on est sur une version XXL. On est sur les 2 agglos qui doivent se mettre d'accord. Oui, c'est ce qu'on appelle les aires de grand passage, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui restent longtemps, mais qui se déplacent en nombre et qui ont besoin donc d'une zone très importante de 100 places. C'est important. Des baptêmes. Et pour les communes de plus de plus de 5000 habitants, plus Petite Forêt, qui s'est portée volontaire. C'est la ville de Petite Forêt. Il était à l'agglo avec nous, deux emplacements. C'est ça. 30 terrains familiaux locatifs ou habitats adaptés à réaliser. Donc vous voyez qu'on est sur des principes qui sont respectés aujourd'hui à 80% et qui, concrètement aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'engagement le plus important, c'est de trouver avec la CAPH, donc là ce sont les 2 présidents qui sont en discussion bien évidemment, une aire de grand passage
sur l'un des deux secteurs ou à cheval sur les deux, je n'ai pas le pouvoir de importe. décision et c'est à eux de le décider, de 200 places à réaliser en accord avec nos voisins de la Porte du Hainaut. Donc tout ça pour vous dire que depuis les premières réglementations de 2000, tout ça a bien évolué et l'objectif c'est d'atteindre les 100%. En tout cas, c'est la volonté du président de Valenciennes Métropole En 2025. et de la CAPH, du président Bocquet, d'obtenir 100% de satisfaction sur le site. Aujourd'hui, on est quand même à 80%, ce qui est quand même pas mal par rapport à ce qui s'était fait sur les années précédentes. Voilà donc la présentation, désolé, rapide, mais technique, Non, mais du schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour 2019-2025. tu nous as fait bien voyager. Donc, nous voilà partis de 2019 à 2025, si j'arrive à le dire, ce qui veut dire qu'on reviendra vraisemblablement encore vers vous à plusieurs reprises. Hein, mais peut-être même avant sur des obligations à respecter par l'agglo. Bien, donc on va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Fin du voyage. Maintenant, cohésion sociale. Monsieur Joël Sider, délibération pour la TFPB entre les différents bailleurs. Alors, TFBB, c'est un TFPB, décidément, je n'arriverai jamais à le dire. Les différents bailleurs, c'est-à-dire les différentes sociétés d'HLM et autres, bénéficient d'une exonération de 30% sur leur foncier bâti. Et ces 30%, ils doivent les consacrer à faire on va dire, de la cohésion sociale pour être très généraliste. Joël, s'il te plaît, en qualité d'adjoint à la cohésion. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, la TFTB, pour ceux qui ne savent pas, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Donc, dans le cadre du contrat de ville... Attends, le micro, c'est pour les auditeurs et les youtubeurs et l'enregistrement. Donc, la TFTB, je disais. Ouais. Taxe foncière sur les propriétés bâties. Hein. Donc, voilà, je voulais faire une parenthèse parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Non. Dans le cadre du contrat de ville 2015-2021, les bailleurs sociaux, comme vous disiez à l'instant, de la TFTB, à hauteur de 30% sur les logements des quartiers prioritaires. Donc, nous avons 2 quartiers prioritaires à Vieux-Condé, Solitude, l'Ermitage et le Jard. Donc, chaque bailleur doit, avec l'accord des serviles de la ville, participer financièrement aux actions en lien avec les axes prioritaires à hauteur de même des 30%. C'est pour cela que, monsieur le maire, que la délibération que vous proposez vous permet de signer tous les documents nécessaires à cette bonne exécution des actions. La liste des actions est reprise dans le tableau ici joint. Voilà. Et je pense que David, il devait intervenir sur la TFTB. Tant que j'y suis, non? Si monsieur le maire me le permet, D'accord. D'accord. Je voulais juste... C'est très important parce que... Tiens, les 3 micros, ils peuvent s'allumer en même temps. Je voulais celui-là. oui, mais il Alors, de plus en plus les micros. C'est un peu particulier tout ça, dans la mesure où ce matin, on avait 2 réunions de crise, hein, Joël. On a l'habitude de se réunir avec les bailleurs une fois tous les 2 mois, mais suivant aussi des événements, de façon à régler les problèmes de vie courante. Et on faisait état de cette somme qui est là, donc c'est ça que je voudrais préciser. On a une somme d'environ 160 000 euros, valeur, on va dire 31 décembre 2018, on a une valeur de 165 000 euros qui est là, et croyez-moi, il y a des furieux autour de moi qui ont une folle envie de s'en servir pour rendre encore du bonheur à nos habitants. David, précision, vas-y. Oui, alors juste quelque chose, parce que ce mécanisme un peu compliqué au départ, même l'État ne l'a pas bien compris, sincèrement. On a Mais eu eux, des ils l'ont réunions compris, les bailleurs. Où voilà, ils se sont un petit peu dit, c'est quoi cette bestiole? Le principe, c'était, en effet, comme l'a dit Joël et l'a bien précisé, une exonération de 30%, donc c'est la TFPB, la taxe foncier bâti, une exonération de 30% pour les bailleurs, à condition que l'enveloppe de ces 30% soit consacrée
à l'amélioration de la qualité de vie, je vais le dire en règle générale, de la qualité de vie sous quelque forme que ce soit. Donc ça peut être des aménagements spécifiques, ça peut être ce qu'on appelle du surentretien, c'est-à-dire faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire dans une programmation d'un bailleur ou des choses comme ça. Et puis on s'est réunis à plusieurs reprises avec Joël, avec le maire bien sûr, avec tous les services, et on s'est dit mais tiens, où est-ce qu'on en est dans la TFPB? On a mis tous les bailleurs autour de la table et on a vite appris que tout le monde se regardait en chien de faïence. Ils avaient un quitus fiscal. On a créé un précédent. On a un peu créé un précédent. C'est-à-dire qu'ils avaient leur réduction de 30%, mais on n'avait pas en face la dépense avec la programmation. Donc on les a réunis fin 2018, sauf erreur de ma part. C'était très calme. Bien sûr, bien sûr. La volonté, ça a été de dire, parce que la convention, elle est sur 3 ans. Et elle est renouvelable 3 ans après. Et 2018, c'était la fin des 3 ans. Et les bailleurs sont venus très rapidement nous voir en nous disant, vite, venez valider nos programmations sur les 3 dernières années. Or, on n'avait pas vu de programmation sur le territoire, donc on leur a posé la question et on a suspendu la chose. On a fait une réunion avec la DDTM qui donne le quitus fiscal, c'est très important pour un bailleur. C'est 30% de TFPB, budgétairement, le bailleur doit les inscrire sur une ligne budgétaire spécifique et doit justifier la dépense et ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Avec l'autorisation de la collectivité. Bien évidemment. Donc depuis, nous avons bien avancé, discuté, ça a été un petit peu compliqué au début, mais ça s'est bien passé à la fin. Donc aujourd'hui, en effet, sur le cumul global, c'est-à-dire sur les 3 années dernières, et sur les 3 années qui arrivent, c'est plus de 500 000 euros. Ah, le total. Oui. C'est-à-dire que là, quand on fait les comptes aujourd'hui, on que est pour à 150, Vieux-Condé, que sur le territoire de Vieux-Condé. Chaque commune a ses quartiers prioritaires et forcément des montants différents. Donc concrètement, ça va permettre à la collectivité, à la ville, de pouvoir mener des actions financées par la TFPB. Je vais vous prendre un exemple concret pour que ça soit plus parlant pour les gens. Aujourd'hui, le bâtiment Filieris qui est existant, le bâtiment des mines, vous avez le terrain de City Stade. Voilà. Le City Stade à la Solitude. À côté de la maison pour tous. Voilà, la parcelle dont on a parlé tout à l'heure, elle est juste en face. Filieris. Le dispensaire. L'ancien dispensaire. Dispensaire des mines. Filieris occupe une partie du bâtiment. Le bâtiment est en N, il revient un petit peu. Et ce côté-là, qui était un logement avant, ce côté-là ne sert plus à rien. Aujourd'hui, avec la TFPB, c'est pas. Donc la ville est pilote, reste pilote, mais en partenariat avec les bailleurs. En l'occurrence, là, c'est la SIA, puisqu'elle est sur ce secteur-là, va intervenir pour requalifier ce logement et le transformer en local associatif. Et nous allons pouvoir, nous, ville de Vieux-Condé, en prendre possession pour le mettre à disposition, gratuitement bien évidemment, à une association avec laquelle on est en train de travailler. Donc c'est ce genre d'action qui peut mener demain à une qualité de vie supérieure. Donc la taxe foncière, l'exonération de cette taxe foncière, elle est importante, à condition que les bailleurs soient plus vigilants, que l'État soit plus vigilant sur le fait de pouvoir les réinjecter correctement et dans de bonnes actions. Donc aujourd'hui, la DDTM s'est prononcée, les services de l'État se sont prononcés en étant un peu plus clairs et ont demandé de la transparence, ce qu'on commence à avoir avec les bailleurs aujourd'hui. Oui, l'aire de pique-nique, dernière. Par exemple parce que le City Stade, c'est pas la TFPB, même si on a eu 80% par l'État. Il y a l'aire de jeu des enfants qui existe déjà depuis un certain temps, et la partie en carré vert va se transformer en aire de pique-nique, et c'est encore une prise en charge de la TFPB avec des tables de pique-nique, accès PMR, etc. Il n'y a pas une table de ping-pong aussi? Il y a 2 tables de ping-pong en dur. Il y en avait une il y a très longtemps. Et ça sera la première zone déclarée non fumeur sans tabac, avec la Ligue contre le cancer qui aussi nous aide dans cette démarche. Donc voilà, on aura fait jusqu'au bout, ce qui permettra aux ados de jouer au foot, aux enfants de jouer à la petite balançoire et aux parents de faire le pique-nique, tout ça au même endroit. Et aux popas d'avoir l'excuse d'aller fumer en allant boire un coup. Je vais juste rajouter une petite chose, je ne vais pas faire toutes les actions parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais attends, mais il y en a une encore une fois. Qui prend la parole. Oui. Madame Fabienne Delcourt. Il y en a une très importante également. Elle a un coût quand même assez conséquent. On a souvent été interpellés au service logement par des personnes vieillissantes dans l'impossibilité, on va dire, de désherber leur partie privative. Mais la problématique, c'est qu'ils se rapprochent bien évidemment de leur mairie, puisque c'est leur premier point d'attache. Mais la difficulté, c'est qu'on est sur des parties privatives et que nous n'avons pas le droit d'intervenir. Donc là, franchement, c'est vraiment très intéressant. C'est quand même un coût de 25 000 euros et qui va permettre justement d'entretenir les parties privatives des personnes âgées. Ça sera fait par des chantiers d'insertion, bien évidemment avec la participation de la personne si elle le peut pour son autonomie. Voilà, donc je tenais quand même à relever ce point-là qui est très important. C'était un souhait de la SIA qui, il
il y a encore quelques années, transmettait des chèques d'une valeur plus ou moins de 200 € pour permettre aux personnes de plus de 60 ans, malheureusement, ou en invalidité, pour effectuer leurs travaux. Donc là, je pense que c'est, encore une fois, grâce à la TFPB, Ouais. et c'est très important de relever ce Et ça, c'est un sujet. besoin réel. Vraiment, Oui, ouais. c'est un besoin au quotidien qu'on rencontre dans nos permanences. Il y a aussi quelque chose certaines personnes m'ont dit, ils ont cru que c'était une pub, ils ont jeté le chèque. Oui, c'est vrai. Ah oui, non mais c'est pas de blague. Hein. Il y a aussi une autre demande qu'il faudra absolument qu'on reparle. Ça va peut-être vous faire marrer, mais c'est un emplacement, un cimetière pour animaux. Ça revient. La semaine bleue, c'est là que j'ai rencontré une dame qui se bat au niveau du département. Il n'y en a que 2 ou 3 dans tout le département, dans les Hauts-de-France même, je dirais. Et c'est un réel besoin. Mais ça, TNFPB, je ne crois pas que ça rentre dans le système. Mais les personnes âgées, vas-y Fabien. Et voilà, il y a beaucoup de choses en fait, des fois les habitants n'ont pas connaissance. C'est pareil que l'agence mobile, donc cette agence qui permet de faire des permanences de la SIA devant la salle Germinal, il faut savoir qu'elle fait partie également de la TFPB. Donc il y a, voilà, elle ne serait pas existante, donc il y a toujours dans ces actions un partenariat et bien sûr parfois même un portage de la municipalité. Oui, tout à fait. Et là, à chaque fois, il y a 2 techniciens, je crois. Il y a 2 techniciens qui sont sur place, ça s'effectue une fois par mois, de 10h à midi. Il y a des dates qui sont indiquées au service logement, qui sont sur le site de la ville. Voilà, on peut retrouver toutes ces informations. On va en profiter pour passer un message à Jean-François en qualité d'adjoint concernant aussi la communication, de faire une piqûre de rappel sur, en particulier, l'aide aux personnes. Ouais, c'est quelque chose sur lequel il faut communiquer. Bien, Joël, merci de ton intervention. On va voter. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Bon, quand il y a des sous, généralement, tout le monde est d'accord. Je vous remercie donc. Merci, Joël. Jean-François, tu vas nous parler de gratter des musiciens? Des gratifications, pardon, aux musiciens. Attention, titulaire de distinction fédérale. C'est une vieille tradition qui date de la création des harmonies et autres. Oui, aussi vieux. Tu ne vas pas nous citer tout. Non, moi je vais être moins loquace quand même que mes camarades. Donc, comme chaque année, il s'agit de récompenser les musiciens titulaires de distinction fédérale par rapport à leur nombre d'années de présence. Donc, c'est une demande de l'harmonie municipale, comme chaque année. Ouais. Voilà, je ne veux pas vous citer la totalité des sommes. Non. Un exemple. Oui. Bon, ça il s'agit donc c'est 46 € pour 70 années de présence. Donc, 70 € pour 70 ans de présence. C'est pas vraiment représentatif, je trouve. Non, mais c'est une récompense dont les anciens y tiennent vraiment, y tiennent à cœur. Bien, donc là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est une tradition, je vais dire ouvrière, de Schnorr. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, événementiel. Jean-François, distribution des cadeaux de Noël aux teen enfants. Ouais, là c'est pour les plus jeunes. Donc, il s'agit encore, comme chaque année, de reconduire le dispositif de distribution de cadeaux Noël donc aux enfants de maternelle. Et depuis l'année dernière, la distribution de livres, de cadeaux de Noël, mais sous forme de livres, aux enfants des écoles élémentaires. Voilà. Donc c'est vrai que l'année dernière, ça avait rencontré un vif succès. Ouais, les livres, ça avait fait mais le maire, il n'y avait même plus de bureau. Plaisir. Ouais. Le maire n'avait plus de bureau. Ah oui, ça c'était pour les maternelles. Allez, pour les... Oh la Il vache. n'y avait plus de bureau pour les maternelles. Mais dans les écoles élémentaires, les livres, ça avait très bien fonctionné également. Oui, parce qu'ils savent lire, mais en maternelle, on retravaille là-dessus cette année. Donc il y avait Papa Noël qui était là. Oui, et cette année, ça se fera encore ici. Voilà. Dans la salle des mariages. Voilà. Et toujours avec des très beaux cadeaux. Et s'il y a des mariages, Madame la Première Adjointe? Normalement, nous n'avons pas de mariage, mais il y a une personne qui a éventuellement demandé, et dans ces cas-là, on peut éventuellement faire le mariage à la mairie annexe, puisque nous avons la Marianne, nous sommes au niveau de la sous-préfecture.
mairie annexe. Il suffit Mais bien sûr. de nous prévenir à l'avance pour demander l'autorisation de sortir les registres de mariage. Voilà, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux du gouvernement avec sa loi au Sénat. Bien, merci Caroline, merci Jean-François, on va quand même voter. Est-ce que vous êtes d'accord de croire au Père Noël? Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vois que tout le monde est d'accord. Merci pour les tchounes enfants. Encore des colliers de Noël, monsieur Bernard Liégeois? Oui. Oui. Oh. Tu passes la parole à Louisette? À la mère Noël? À la mère Noël. Vas-y, Loulou. Bon, alors il y aura 1000 colis à remettre à nos seniors, ainsi que 21 bons d'achat. Combien de colis? 1000. 21 bons d'achat à la communauté musulmane, alors d'une valeur de 18 € personne seule, et 25 € par couple. Voilà. Voilà, et c'est tout ça, c'est bien. Alors moi, j'ai eu la chance de voir le colis. Je peux vous dire que Monsieur Bernard et Madame Louisette, surtout Madame Louisette, je dis ça en regardant ton voisin, qui est un homme de goût, mais de goût au sens alimentaire du terme. J'ai vu le foie gras, mais je ne l'ai pas goûté. Par contre, il y a une bouteille de champagne de haut gamme, de haute gamme, et même pour les personnes qui sont seules, ils auront une bouteille complète. J'ai prévenu la police municipale qui pourra vérifier. C'est un colis vraiment, enfin comme d'habitude, mais là je l'ai trouvé plus festif. Du temps de Georges Bustin que j'ai bien connu, c'est au 1 kg de chuc, 1 kg de café, et il fallait distribuer vite parce qu'il y avait une cuisse de poulet. Maintenant, on est parti dans le festif et encore une fois, pour le bonheur des vieux condéens. Merci Louisette et Bernard. On va voter donc pour ce colis que Schmer il va porter au porte-à-porte. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Tant pis pour ceux qui ne font pas partie de la commission, qui ont goûté tous ces produits. Monsieur Serge Forte, il va nous parler, non pas des champignons parce que c'est un spécialiste, c'est bien aussi, mais de la cession d'un équipement de terrain. Oui, monsieur le maire, merci. Monsieur le maire, la Fédération française de football, en septembre 2018, a voulu développer donc, le foot en salle et a fait un appel à projet afin d'obtenir dans une mairie, en fin de compte, la mise à disposition d'un terrain extérieur. Le dossier a été monté par M. Geoffroy Bachor, Ramzi Amani et moi-même, bien sûr, et nous avons eu la chance, après maintes visites de ces gens-là, d'avoir eu la chance de réceptionner ce terrain, qui a été monté dans le complexe sportif aujourd'hui, que tout le monde apprécie énormément. Tout neuf, c'est pas un terrain qui a servi à des essais. Avec les buts, tout neuf, les filets, tout neuf, tout est, et c'est merveilleux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui, je peux dire une chose, toutes les villes alentour nous envient. Parce que franchement, c'est un montant de 45 000 € et il sert énormément, puisqu'on voit aujourd'hui que ce soit le collège, que ce soit le foot, que ce soit l'athlétisme, tout le monde se sert de ce terrain. On avait un terrain en plein centre de la piste d'athlétisme qui nous posait problème. On avait même fait au départ des devis justement pour pouvoir l'aménager, puisque plus personne ne pouvait aller dessus, puisque c'était du tartan, du bitume. Et malheureusement, c'était pas praticable. Et aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir ça. C'est tombé pile poil. Hein. Et c'est une merveille. Voilà. Donc c'est simplement, on vote la cession de ce terrain qui automatiquement rentre dans le domaine de la... Avec un avantage supplémentaire, c'est qu'il y a un entretien minimum là-dessus. Il n'y a pas d'entretien pratiquement. Autrement dit, c'est un coup de Karcher, un machin comme ça. C'est ajouré, c'est une petite, en fin de compte, un coup de Karcher, comme on dit. Et puis il n'y a rien qui reste dessus. Même ici en hiver, s'il y a du verglas ou quoi que ce soit, la pratique pourra se faire également là-dessus. Avec des ballons à clous. Avec des ballons de foot avec des clous. Ouais, alors, surtout les ballons de foot cloutés, hein. Sinon, c'est pas possible. Donc on est tous d'accord forcément. Voilà, bah oui. Vu qu'il est déjà là, on ne va pas payer pour le démonter. Parce qu'on n'a même pas payé le montage. Comment ? Le montage, on ne l'a même pas payé. Non, tout était installé, que ce soit... Donc 45 000 €, c'est la valeur du terrain, plus le montage.
Nous Donc, avions- on va voter donc pour être dans les règles de l'art. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, but, Serge, c'est d'accord. Sinon, on le démontait. Hein. Oui, mais non. Maintenant, il y a une note d'information que Monsieur Jean-François Smith, adjoint. Là, c'est l'adjoint aux écoles tout seul qui va parler. Vas-y, Jean-François. On vote pas, hein, c'est une communication. Oui, monsieur le maire. Donc, c'est, disons, ouais, c'est une information. C'est un petit coup de gueule au début et puis c'est une information par la suite. Donc, il faut savoir que depuis 2008, on a un dispositif sur la ville qui s'appelle un fruit pour la récré, donc qui est subventionné à peu près à hauteur de 60-70% par France Agrimaire, qui est un organisme européen, et qui permettait aux enfants de la ville de Vieux-Condé de pouvoir déguster au moins un fruit frais par semaine au sein des écoles. C'est dur à dire, ça, un fruit frais. Alors, pardon ? C'est dur à dire, un fruit frais. Un fruit frais, oui, non mais j'arrive à le dire. Ah, hein. Donc malheureusement, en juin 2019, le programme a évolué, a modifié les conditions d'accès à ce dispositif. Alors en début juin 2019, on a reçu cette note, donc qui était juste une note informative, puisqu'il nous disait bien, même si le dispositif qui s'appliquera pour la prochaine année scolaire est toujours en discussion, donc c'est pour ça qu'on n'était pas forcément sûr, nous tenions à vous informer dès maintenant des grands principes qui le guideront. Alors, on nous disait le programme sera centré sur la distribution pendant le déjeuner dans les cantines scolaires de fruits et de légumes et de lait et de produits laitiers sous signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine. Donc, Déjeuner, SICO. Le midi, hein, on parle Ouais, pas... tout à fait. Donc en effet, l'objectif est d'accompagner la mise en œuvre de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable, en particulier l'atteinte de 50% de produits de qualité et durables en restauration collective en 2022, dont au moins 20% de produits biologiques. Donc en fait, si on lit entre les lignes, c'est surtout, en fait, on veut accompagner l'objectif, donc c'est par rapport à la loi Egalim qui demande d'atteindre au moins 50% de produits de qualité, donc durables, 20% de produits bio pour les repas servis en restauration collective. Donc en fait, on a déshabillé l'un pour habiller l'autre, c'est-à-dire on a, grâce à notre ancien fruit pour la récré, ça leur permettait de pouvoir commencer à augmenter leur pourcentage pour être sûr d'arriver à leurs 50% dans les restaurations collectives. Alors, sauf que nous, on déplore fortement cette décision. Et même si on recevait 8 000 € quand même sur les 13 000 € du coût de cette opération, donc on a décidé de reprendre à la charge de la municipalité, c'est-à-dire donc les 13 000 €, la totalité des 13 000 € par an, la livraison de fruits dans les écoles et pour tous les enfants. Voilà, à partir de novembre 2019, c'est-à-dire à partir de la rentrée ici, Le après 4, la rentrée le de tout ça. Voilà, tout à fait. Donc, parce que quand même permettre à chacun des enfants des écoles d'avoir accès à des produits de qualité, manger des aliments sains, bons pour la santé, reste un des objectifs quand même prioritaires de la ville. Bien sûr. Hein, d'avoir un goûter sain, découvrir parfois des goûts et des saveurs qu'ils n'ont pas forcément à la maison, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément de fruits, ils ont beaucoup de produits sucrés, beaucoup qui viennent avec des goûters qui sont bientôt des sachets de bonbons pour certains. Mmh. Et surtout, en même temps, il y a des fruits qu'on leur propose. Donc à chaque fois, c'est des fruits de saison, mais il y a des fruits qu'on leur propose qui sont inconnus chez eux. Donc il y a un éveil des goûts, des saveurs. Donc c'est pour ça qu'on s'oppose à la décision européenne suivie par l'État quand même et qu'on reprend le dispositif à notre charge. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est quand même 13 000 €. Donc, mais je trouve que c'était quand même, avec Monsieur le maire, on trouvait quand même que c'était quand même super important pour les enfants des écoles. Parce que, je veux dire, moi, quand j'ai eu l'information, je trouvais ça aberrant de retransférer ça au niveau des cantines, sachant quand même qu'on a un prestataire qui nous fournit des produits de qualité. Et donc, d'ailleurs, en dessert, ils ont justement tout le temps des fruits. Et en même temps, tous les enfants de Vieux-Condé ne sont pas à la cantine. Donc, d'autre part, ça réduisait justement l'impact d'un fruit pour la récré, où là, justement, certains... Et on a même eu des parents qui sont un peu... qui nous ont questionnés à ce sujet. Et ils nous ont interpellés. Et d'ailleurs, on a eu une réunion à l'école maternelle du centre à ce propos. Et puis, on a fait une petite note pour les parents pour les informer de ça.
Mais voilà, c'était quand même quelque chose d'important. Et puis, on joue pas avec l'alimentation et puis avec la santé des enfants. Voilà. Je trouvais c'est un petit coup de gueule en même temps et puis surtout une information que je devais donner. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la suite. Non, moi ce que je voudrais simplement dire, c'est que Jean-François, quand il y a quelque chose d'inquiète, il a occupé mon bureau, sauf mon siège, parce que ça, il n'y a pas le droit. C'est un siège éjectable, on ne sait jamais. Hein. Et le problème, c'était le truc qui est complètement aberrant, et il vient de le souligner. Si tu ne veux pas de cantine, bah, tu n'y auras pas droit. Or, la lutte contre l'obésité vise l'ensemble et la découverte du goût. Et puis il faut savoir quand même qu'il y a des enfants qui... alors, il n'y a pas une distribution tous les jours, mais comme c'est quand même des grosses quantités, souvent il y a des écoles en même temps qui l'étalent pas sur une seule journée, qui arrivent à l'étaler sur 2 jours, voire même sur 3 jours. Hein, puis il y a en plus des gamins quand même qui déjeunent pas forcément bien avant d'arriver à l'école, qui arrivent à l'école le ventre vide, qui vont pas forcément à la cantine, donc je disais, qui n'ont pas forcément accès à des produits de qualité. Alors, donc c'est quand même important de pouvoir faire perdurer le dispositif. Avant de vous libérer, il y a une dernière précision. Jean-François et pareil moi, et puis aussi Giovanni Monti à la cantine. Juste avant de manger, vu qu'on est à la cantine, juste avant de manger, on donne autre chose. Parce que tu parles de fruits, mais il y a un verre de lait aussi. Le gamin, avant de manger, une pomme, un verre de lait, après, il ne mange plus. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je voudrais aussi remercier les les professeurs des écoles, mais pour moi, ce sera toujours les instituts, qui ont bien voulu continuer à 10h, à la récréation de 10h, de veiller à ce que les fruits soient distribués. Sans eux, avec notre volonté politique, on n'avait pas les moyens de mettre des instituteurs, des professeurs derrière les enfants. Et ça, je tiens à les remercier. Jean-François, tu as été mon interprète, tu le seras encore auprès d'eux. Donc c'est une dépense qui, encore une fois, s'en va vers rendre heureux les Vieux-Condéens et en particulier leurs enfants cette fois-ci. Il y a d'autres précisions, c'est bon, Jean-François ? Ah oui, si, nous avons signé tout à l'heure, Jean-François et moi, on a co-signé un document qui sera remis demain matin, voilà, un tout petit document, on appelle ça le cahier du jour encore maintenant ? Moi je suis un bureau doudou, comment on appelle ça ? C'est le cahier de correspondance, c'est vrai, c'est celui que je cachais à mes parents. Bien, ceci étant dit, vous avez aussi pour information l'article 2122-22 du Code des collectivités qui donne ce que vous m'avez autorisé, les bons pour accord pour les affaires courantes de la ville. Madame Watley, elle a quelque chose ? Il y a une feuille d'émargement qui est en train de tourner. Il faudrait qu'elle revienne. Ensuite, attendez-vous avant le 31 décembre, bien sûr de voir le Père Noël et Saint-Nicolas, il n'y a pas de problème, mais aussi d'avoir peut-être 2 conseils municipaux. 2 conseils municipaux, comme d'habitude, avec des choses de dernière minute qui vont nous tomber dessus, mais mettre des délibérations sur table. C'est bien ça ? C'est bon, il n'y a pas de manifestation spécifique à inviter les collègues ? Ah. Ouais. Ah, il y a l'USEP, oui, mais non, mais je parlais de ce week-end. Ceux-là, elles sont sur notre site sur ce week-end. C'est bon, sur ce week-end, il y a encore d'autres manifestations. Hein. Il y a une assemblée générale également. Oui, voilà. Bien, messieurs, dames, merci de votre attention. Et puis, n'oubliez pas de signer des margés. Et puis, à la prochaine. Merci de votre participation.